Alors, merci, bonjour et bienvenue dans ma quatrième vidéo qui parle des services administratifs, les démarches administratives au Bénin. Et merci d'avoir regardé les 3 dernières vidéos. Et aujourd'hui, je vais vous parler des institutions qui interviennent dans les démarches administratives pour la demande de la carte de séjour au Bénin. Et cette demande concerne uniquement les pays, c'est-à-dire les démarches administratives que j'avais citées dans la première, deuxième et troisième vidéo, concernent uniquement les pays hors de la CEDEAO. Une partie des listes concerne uniquement les pays de la CEDEAO. Puisque ces 3 vidéos qui regorgent beaucoup d'informations, beaucoup de procédures, aujourd'hui j'ai voulu faire de telle sorte que je vous cite juste 10 points clés qui vous permettent de comprendre les procédures de la demande de la carte de séjour. Au point 1, nous avons ANIP. ANIP, c'est une agence nationale d'identification personnelle qui s'occupe de vous délivrer, de vous faire l'enrôlement d'abord et de vous délivrer le récépissé RAVIP. Après avoir reçu le récépissé RAVIP, vous allez sur e-service.anip.bj pour faire une demande de NPI. C'est gratuit. Ensuite, il faut faire la demande de la carte d'identification personnelle du résident. C'est ça qu'on appelle le CIPR. J'avais dit dans mes vidéos récemment qu'il y a 2 types de CIP. Donc CIP sans R, c'est pour les Béninois. Et le CIPR, c'est pour les étrangers. Ensuite, vous demandez à ANIP le certificat de résidence. Et c'est ça qui prouve votre lieu actuel, officiel au Bénin. Au point 2, vous irez ensuite au tribunal de Cotonou pour faire la demande du casier judiciaire. Au point 3, vous irez au CSPR, Centre de santé de la police républicaine, qui est avec Dokor, pour faire une demande d'attestation médicale. Je trouve ce point-là très important et obligatoire parce que quand vous venez dans un autre, pays, vous voulez résider dans un pays donné, par exemple le Bénin, il faut que l'État rassure, c'est-à-dire soit en sécurité vis-à-vis de la nation, et pour ne pas avoir des infections dans le pays. C'est-à-dire, c'est pour dire l'attestation médicale. On ne sait pas si vous avez le VIH, syphilis, ou bien vous êtes malade. Il ne faut pas qu'un employeur vous recrute et puis il a toute une charge au coût, une charge au coût. Donc, il faut une attestation médicale et c'est au CSPR que vous pouvez faire la demande et faire les analyses, avoir le résultat et avoir l'attestation médicale. Au point 4, il y a la DGI. ANIP vous reconnaît déjà par NPI, mais la DGI, c'est la Direction Générale des Impôts qui vous attribue l'IFU, c'est-à-dire identification fiscale unique, je crois. Au point 5, la CNSS. Il faut que aussi la CNSS vous reconnaisse. Vous reconnaissez, il faut avoir un numéro CNSS. Au point 6, c'est là intervient la DGT, la Direction Générale du Travail, qui est aussi, le siège est sur l'ancien immeuble de Libercom qui est à Zongo. Donc la DGI vous donne un permis de travail. Puis
puis ensuite un visa contrat expatrié. Au point 7, puisque je parle des Rwandais, c'est l'agent de voyage. Le point 7, c'est agence de voyage. Il faut rechercher une agence de voyage. Si, par exemple, je suis togolais, par exemple, je vais pas, si je vois qu'il y a un avion qui est en accord avec le Bénin, je préfère prendre l'avion du Togo qui descend aussi au Bénin pour être sécurisé plus tard. C'est pour cela que si je dis si vous êtes rwandais, il vaut mieux d'aller à l'agence de voyage rwandaise pour faire, pour faire une demande de la facture pour format du billet d'avion de retour vers votre pays d'origine en cas de guerre ou bien en cas d'un problème. Au point 8, il faut prendre maintenant cette facture au format de Rwandais qui coûte 5000. C'est pas gratuit aussi, cette facture-là. Cette facture, il faut payer, c'est pas gratuit. C'est vrai que vous venez juste demander réservation, mais c'est normal aussi parce que moi-même, quand je vais acheter un billet, je ne suis pas sûr du jour, le jour de départ. Je fais réservation en ligne sur Bruxelles Airlines. Là, on me donne 72 heures. Là, c'est gratuit. On me donne 72 heures pour venir payer ça. Si je ne peux pas, c'est annulé. Donc, pour Rwandais, c'est la même chose. Seulement que pour eux, ça peut rester comme ça pendant des années. Le temps que tu veux, il y a un souci ici. Ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, le coût de 5000, c'est motivant, quoi. Donc, ensuite, vous prenez cette facture pour aller au trésor public, pour aller payer, pour avoir la quittance. Ensuite, et à la fin, vous irez à l'immigration pour faire la demande et obtenir la carte de séjour. Voilà les points clés de la demande de la carte de séjour. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, écrivez-moi par WhatsApp et on va vous accompagner. Merci et je vous souhaite une très bonne journée.